Bonjour Céline, moi c'est Russell. Merci pour ta patience. Je sais que c'est un peu le, le problème des lives épistémiques, c'est que voilà, il faut attendre son tour pour parler, mais au moins quand on a la parole, on l'a au moins pour un quart d'heure et elle n'est que pour toi. Bonjour tout le monde, je vous remercie. Je vous découvre en fait. Déjà, j'ai une question. Qu'est-ce que ça signifie, squad? Ah, alors en fait, c'est parce que John, moi je faisais partie, mais pour l'instant j'ai pris un peu de vacances. Il y a, J'entends plus. Ah ouais. Ah, ça Russell, revient. on t'entend plus. Non, On j'entends t'entend plus. plus. Ah, donc c'est peut-être le live qui bug de ton côté. En gros, le squad, on va pas trop s'éterniser là-dessus. de la Euh, Terre plate. ouais, en fait, Russell, t'as été coupé. On t'a quasiment pas entendu. Ah bon? Là, on m'entend ou pas là? Ça y est, t'es revenu. Ouais, ouais. Ouais, j'ai vraiment des problèmes de connexion aujourd'hui, c'est bizarre. Donc, j'expliquais alors que c'est un groupement de personnes, des scientifiques ou des amateurs de haut niveau ou des personnes très attachées à la- à l'esprit critique qui font de la réinformation sur TikTok, des lives sur la science et notamment sur le sujet de la Terre plate pour un peu combattre l'obscurantisme qui tourne autour de l'idéologie de la Terre plate. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah, je crois que tu es muté. John, on m'entend, moi? Oui, oui, toi, on t'entend. Je pense que voilà. Ah, voilà. On t'entendait pas, je suis désolé, tu avais coupé ton micro. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, c'est parfait. Non, il y a quelqu'un qui a coupé le micro, je sais pas qui, mais c'est pas grave. Euh, Ah, euh, alors déjà, je suis interpellée par le sujet parce que pour moi, la médecine et la thérapie, ce sont deux termes soumis à réglementation. Donc, il peut pas y mhm, avoir ni d'alternative ni de pseudo en fait. Donc, d'accord, pour moi, la naturopathie, c'est une activité qui rentre dans le champ de l'industrie du bien-être. Et d'accord, l'industrie du bien-être, eh bien, ça représente plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc maintenant, en effet, discuter sur quel est l'intérêt d'un soin du bien-être, que représente-t-il face à la médecine, comment ça se fait que les soins du bien-être l'emportent sur la médecine. En fait, il y a énormément de sujets pour moi qui méritent débat. C'est aussi l'objet de ma présence ici parce que je représente un mouvement, enfin, j'ai pour ambition d'insuffler la démocratie, puisqu'on n'est pas en démocratie. Le Demos Kratos, c'est le peuple souverain. On est dans une organisation avec des élections tous les 5 ans, mais on a des représentants qui décident pour nous. Bon, ça c'était pour me présenter. Donc voilà, donc mhm, je suis surprise du titre parce que pour moi, c'est ni médecine ni thérapie qui sont deux termes soumis à réglementation. d'accord. Donc pour toi, tu considères que la naturopathie ne peut pas être mis au même niveau que la médecine, puisque c'est quelque chose de très réglementé, et y compris la thérapie semblerait être quelque chose de très réglementé en France, que tu considères plutôt que la naturopathie fait partie du domaine du bien-être, euh, et non pas du tout du domaine scientifique de la médecine, c'est ça? Mais tout à fait. Et en fait, tout est fait aussi. L'être humain est déjà suffisamment complexe et sculpté par le milieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Boris Cyrulnik. On est sculpté par son milieu et tout est fait pour nous rendre confus. Vous avez une pharmacie qui est censée être représentée par des docteurs en pharmacie, donc qui ont fait médecine, et qui à côté de ça, eh bien, ont un commerce où ils vendent tout un tas de produits tout à fait discutables. Et c'est très difficile aujourd'hui, moi je le vois bien en tant que cliente, patiente, malade, enfin tout ce que vous voulez, les personnes, elles sont complètement noyées, confuses, parce qu'il n'y a pas d'organisation, c'est peut-être strict, mais il n'y a pas d'organisation qui sépare les spécialités. La médecine, c'est de la médecine. La thérapie, pour être thérapeute, il faut avoir les diplômes qui vont bien. Tout le reste, c'est du soin du bien-être.
Et Dieu sait, enfin, je dis Dieu, mon Dieu, encore mon Dieu, je suis polluée. Et pourtant, je peux vous dire, je sors d'un cancer, j'ai eu des traitements assez lourds pendant 1 an, et je peux vous dire que dans la salle d'attente, les personnes entre elles, c'est très grave ce qui se passe. Mais j'ai pris mon parti de faire avec. Il y a des personnes qui vont vous dire de prendre telle et telle plante pour diminuer les effets de la chimiothérapie, et ça, c'est très grave. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes qui vont contrer les effets des produits, qui vont, comment dire, même pas avoir leur cure en totalité et qui vont se retrouver avec des rechutes, avec des effets secondaires, parce qu'ils n'ont pas confiance envers leur médecin. Moi, je sais que j'ai été partenaire de mes soins, j'ai eu des traitements très lourds, je sais que ces traitements-là, en plus, proviennent de la nature, hein. Vous avez le Taxol, ça vient de l'if, vous avez les anthracyclines, ça vient des champignons, mais ce sont des objets d'études qui ont fait l'objet de recherches par des scientifiques. Alors bien sûr qu'on peut discuter des laboratoires et de leur manque d'opacité. Bien sûr que rien n'est parfait. En revanche, la confusion est inexorable, inévitable dans notre organisation où c'est l'économie qui domine absolument tout. Ok, donc je vais reformuler hein, pour être sûr d'avoir bien compris. Pour toi, tu viens pointer du doigt que derrière la naturopathie ou toutes les médecines dites alternatives que tu ne considères absolument pas comme des médecines, hein, je le répète, tu viens pointer du doigt qu'il y a quand même des officines comme les pharmaciens qui font aussi commerce de ce bien-être et que tu viens alerter par rapport à ton expérience personnelle puisque tu sors d'un lourd traitement, tu viens alerter sur le fait que dans dans les salles d'attente des médecins, on a des personnes qui viennent échanger des remèdes qu'on pourrait peut-être considérer comme des remèdes alternatifs ou les remèdes de grand-mère, mais tu alertes sur le fait de deux choses très, très dangereuses. Le premier, c'est que ces effets-là, enfin, ces produits-là, même naturels, peuvent avoir des effets très indésirables, notamment par rapport au traitement qui est en cours, et surtout que ça peut permettre, en tout cas, créer une interruption de prise en charge lors du soin et qui peut avoir des conséquences dramatiques. C'est bien ça? Mais tout à fait. Maintenant, Alors, du coup, maintenant, oui, j'avais une petite oui, question. oui, bien sûr, Du coup, pardon. est-ce que, est-ce que aujourd'hui en France, il n'existe pas des médecins naturopathes? Alors, moi, j'avais consulté un médecin homéopathe. J'étais ado, je faisais des angines assez graves et j'ai fini Mhm. par avoir une angine très grave parce que l'homéopathie m'avait été prescrite pour une angine qui était problématique. Et j'ai fini avec un streptocoque, on m'a ouvert la bouche de force, on m'a mis le bistouri pour que je puisse respirer. Enfin, j'étais en train de crever. J'avais 15 ans. Donc le problème qu'il y a, c'est que soit on laisse, parce que voilà, pour revenir sur ta question et pour finir sur mon déroulé, quand j'ai fini mes Mhm. traitements, il y a eu une période où ils m'ont regardé le foie n'allait pas du tout. Et on m'avait dit, dans la salle d'attente, on m'avait parlé du desmodium. Et j'en avais parlé avec mon oncologue. Et le desmodium avait dit, et l'oncologue m'avait répondu, écoutez Céline, le desmodium c'est efficace, c'est un produit qu'on connaît, ça reste des sorciers, enfin, ils connaissent aussi les molécules, hein, mais vous le prendrez une fois que vous aurez fait toute la cure, bref. Et là, quand j'ai eu ce problème au foie, où j'avais vraiment un bilan sanguin très négatif, j'en ai parlé à mon médecin, je lui ai dit, écoutez, je voudrais prendre du desmodium. Il m'a dit, ok, essayez. Et c'est vrai que ça a marché. C'est vrai que ça a marché, ça a été stupéfiant, ils me l'ont dit, c'est impressionnant, c'est vite redescendu. Le problème qu'il y a, c'est que si il y a des plantes et autres qui sont actives, qui sont bénéfiques, il faut vraiment qu'aujourd'hui, il y ait une ouverture là-dessus et que ça soit pris en charge au niveau médical, mais que les médecins travaillent entre eux avec ces disciplines-là. C'est déjà le cas en oncologie.
Moi, pour le cancer, c'est pas un médecin qui a décidé de mon traitement. C'est une réunion pluridisciplinaire de plusieurs professionnels qui ont décidé du meilleur traitement que je devais avoir en fonction de l'état de ma santé. En fait, vous voyez, on ne peut plus réfléchir comme avant, du temps de Descartes, une cause, un effet, c'est fini. On travaille en équipe, pluridisciplinaire, on cherche à comprendre, on se trompe, on recommence. C'est l'histoire de la médecine. D'ailleurs, en ce moment sur Arte, il y a un documentaire sur l'histoire de la chirurgie que je vous invite à regarder qui est édifiant. Donc c'est ça qui est important. Et c'est important que le fantasme ne l'emporte pas dans l'esprit des malades et des gens, parce qu'aujourd'hui, c'est le fantasme qui l'emporte et c'est dommageable au niveau de la santé. Euh, Très bien, ça. Mais c'est intéressant, mais du coup, j'aurais besoin que, que tu m'aides à clarifier ton positionnement parce que d'un côté, je sens que tu es très très attaché à la médecine conventionnelle, hein, avec tous les protocoles, toute l'armée derrière qu'il peut y avoir, notamment sur la prise en charge des maladies lourdes, avec des grosses équipes qui travaillent de façon pluridisciplinaire. Mais tu as pointé quand même du doigt qu'on t'avait prescrit à un moment donné du desmodium qui relèverait plutôt de quelque chose que s'accapare, enfin que prône la naturopathie. Est-ce que pour toi, dans ces équipes pluridisciplinaires autour de la prise en charge des malades, un naturopathe aurait toute sa place ou pas du tout? Ah ben non, aujourd'hui, je suis incapable de répondre à cela. Je ne sais pas quelle formation il a, quelle rigueur il a. C'est pas possible. On sait très bien, la médecine, c'est Mhm. très rigoureux. Donc, enfin, j'ose imaginer. C'est ce qu'on nous vend. Mais, et puis, il y a quand même des années, les années d'études, c'est pas pour se mettre sur TikTok, hein. Il y a quand même un travail derrière. Donc oui, pourquoi pas, mais derrière cela, il faut quand même qu'il y ait un socle de savoir et pas une école privée qui vous mette 10 pour avoir le diplôme, hein. C'est-à-dire qu'il faut D'accord. vraiment avoir un savoir. Et en plus, naturopathe, enfin, ça renvoie à la pharmacie. À la base, c'était le pharmacien qui avait ses aptitudes de manier les plantes et qui faisait des pommades, des concoctions. C'était le pharmacien ou c'était l'arboriste? Je crois que c'était l'herboriste, mais normalement, le pharmacien, il est censé avoir ces connaissances-là. D'accord. Mais tout à l'heure, tu disais que ces pharmaciens qui sont censés avoir ces connaissances-là font aussi commerce de produits de naturopathie? Mais bien sûr, parce que quand tu vas dans une pharmacie, le pharmacien, il emploie des personnes qui ne sont pas pharmaciens et qui te vendent des produits. Moi, je suis désolée, j'ai rien contre j'imagine qu'il y a des personnes qui se forment sur le tas, mais on te vend tout et n'importe quoi, et c'est pas forcément des pharmaciens. D'accord. Donc, toi, est-ce que je dois comprendre, et tu me dis si je me trompe, Mm. que derrière cela, tu considères que la formation des naturopathes ne leur donne aucune légitimité à pouvoir exercer une discipline proche de la médecine ou proche de la pharmacie, c'est ça? Ben, je pense qu'il faut clarifier ce dossier-là, c'est-à-dire ça peut pas rester en suspens. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit qu'un naturopathe, enfin qu'il y a des traitements qui sont efficaces, hein, pourquoi ils ne sont pas traités d'un point de vue médical, c'est-à-dire déjà enfin considérés par l'ARS en service médical rendu, ça veut dire avec une prise en charge de notre système de protection de santé. Déjà, pourquoi? Donc, il y a tout ça à considérer. Ok. C'est un vrai Donc, débat pour moi. oui, mais je vais essayer de reprendre un peu tout ce qui a été dit, puisque pour toi qui sors une lourde prise en charge médicale, tu as pu constater les méfaits un peu de ces remèdes Oui, alternatifs, notamment oui. sur la prise en charge ou sur des effets potentiellement des faits indésirables de croiser le jury avec la chimio, par exemple, ça a peut-être des effets très néfastes. Néanmoins, tu as pu être accompagné avec des suppléments alimentaires, puisque aujourd'hui ils ne sont considérés qu'à ce titre-là, me semble-t-il, à base de desmodium pour t'aider, notamment au niveau du foie, mais que tu Oui. remets quand même un gros doute, ou en tout cas une barrière, c'est-à-dire que tant que l'ordre des médecins ou l'ordre, je ne sais pas comment il s'appelle, des pharmaciens
ne viennent pas légitimer cette discipline, elles ne devraient pas venir parasiter ce qui est déjà existant. Et s'il y avait des preuves que ces compléments alimentaires agissent réellement pour le bien-être des gens, elles devraient, dans ces cas-là, être portées par des médecins ou des pharmaciens. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Ou alors, on Mais inclut du coup, dans la médecine et la thérapie des nouvelles pratiques. Il faut en discuter. En fait, c'est ça, parce que les ordres quand même, que ce soit l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, ce sont quand même des structures qui sont assez fermées. Boris Cyrulnik le dit lui-même. Vous avez Semmelweis qui avait découvert l'hygiène, il a fini dans un coin, rejeté par la médecine, alors que il avait trouvé la solution pour arrêter le nombre de femmes qui mouraient en couche. Donc mhm. c'est cette ouverture qu'on a besoin. Si il y a des questions, et je pense qu'il y a des chercheurs au CNRS qui travaillent dessus. Ça m'arrive de regarder, mais je peux pas tout le temps me documenter. J'ai trop de documentation à faire. Je fais un arbitrage. Je pense qu'il y a des chercheurs. J'avais regardé un jour le rapport d'un chercheur. C'était pas probant. Donc, mais c'est le cas aussi pour certaines molécules. Il y a aussi l'effet placebo. Donc, où on tient compte de ces pratiques et on voit quel est le service médical rendu, on voit quelle est la toxicité que ça peut procurer au corps. Ça demande tout ça des recherches, mais qui va les financer? Donc tout ça, pour moi, mais comme le reste en fait, tout comme le reste doit être au débat citoyen. Mais si pour toi, tu donnerais toute la légitimité d'un traitement de naturopathie à partir du moment où il est reconnu par la science et la médecine, comment cela pourrait-il être possible si cette même science et la médecine, comme tu le disais tout à l'heure, fait preuve de fermeture d'esprit sur ces nouvelles pratiques? Comment est-ce que ça pourrait être reconnu par la médecine? Ben, mais je te dis, normalement, il y a le CNRS, il y a des centres de recherche qui travaillent là-dessus, hein. Mais comment dire, c'est à l'État de donner les moyens d'ouvrir ces recherches-là. Aujourd'hui, la naturopathie, comme n'importe quel soin du bien-être, ça rapporte quand même à l'État. Les personnes, elles se mettent à leur compte, elles déclarent plus ou moins ce qu'elles veulent. Euh, Ce sont des agents économiques. Ils ne rentrent pas dans le cadre de la santé. On sait très très bien qu'aujourd'hui, la santé va très mal. Enfin, le financement de la santé se porte mal et que si on pouvait privatiser le tout, ça sera encore mieux. Donc, ces pratiques naturopathes, tout ce que vous voulez, ça reste de l'ordre du privé. Et ma foi, quelles sont les retombées? On ne sait pas parce que c'est pas mesuré ou c'est pas quantifié, ou on veut pas prendre de données là-dessus, mais en tout cas, ça rapporte à l'économie aujourd'hui. Très bien. Bon, bah, écoute, on arrive au terme de notre entretien. Bah, je vais reformuler une dernière fois, hein, puisque pour toi, qui as vécu une expérience personnelle Mais assez pas que, forte, hein. notamment lors de ta prise en charge, oui, oui, médicale, tu es venu vraiment t'interroger sur toutes ces disciplines dites alternatives qui peuvent être dangereuses, même si elles participeraient au bien-être, mais du moment que pour toi, elles ne sont pas reconnues scientifiquement, tu préfères rester à distance de cela, Prudence. tu y jetteras un œil voilà, prudence, et tu y jetteras, pardon, tu y jetteras un œil un peu plus appuyé le jour où la science, notamment le CNRS, auront prouvé l'efficacité, mais que pour l'instant, tu considères que ces thérapies alternatives ou disciplines alternatives, puisque tu ne souhaites pas employer le mot thérapie, participent un peu à la privatisation de la santé, et tant que ça reste dans le privé, bah, chacun fait ce qu'il veut, mais chacun fait ce qu'il veut, néanmoins, il serait peut-être important de les informer sur les dangers potentiels d'une pratique comme la naturopathie ou autre. Est-ce que j'ai plus ou moins résumé ta pensée? Mais écoute, c'est parfait. Je te remercie, mais alors pour le coup, je suis un peu embêté parce que j'ai pas vraiment
de questions à emporter. Je ne sais pas si John en a une avant que je te pose notre dernière question. Alors, j'ai pas de questions non plus, j'étais pas mal occupé dans les commentaires, du coup. D'accord, oui, c'est un peu houleux dans les commentaires. Bah, écoute, je vais te poser la question qu'on pose à tout le monde et qui pour nous est très important. Je voulais savoir comment tu t'es senti dans cette discussion épistémique avec moi sur ce live. Super. Ah bah C'était écoute, je suis super. ravi. Merci En tout cas, beaucoup. bah, merci pour toutes ces explications, merci pour ton témoignage. Et puis bah, on va te souhaiter une très bonne fin de Rien. journée et une très bonne fin de week-end. Voilà. Ne nous Est-ce qu'il souhaitons faut que je te rien, pousse dehors? vivant. Oui, bon. Est-ce que je te pousse dehors ou est-ce que tu descends toute seule? Non, je descends, je te remercie. Belle continuation à vous Très tous. bien. Merci beaucoup. Bon courage à toi. Au revoir. Au revoir, merci.